Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ce vendredi, le monde entier a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Même si le Burundi a avancé de 6 places dans le classement de Reporters sans frontières, certains analystes estiment que la situation de la liberté de la presse ne s'est pas améliorée dans ce pays, qui détient en prison 2 femmes journalistes. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, vous allez suivre l'analyse du journaliste Innocent Muhozi. À la présentation du mini-magazine, c'est Émile Nibasumba. Le 3 mai de chaque année, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée. À cette date, il y a un nouveau classement de Reporters sans frontières sur la situation de la liberté de la presse dans le monde. Dans le nouveau classement, le Burundi occupe la 108e position dans le monde. Dans la région, le Burundi est derrière la Tanzanie et le Kenya. Le Burundi vient devant la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Sud-Soudan, le Rwanda et la Somalie qui occupent la dernière place en Afrique de l'Est. Le Burundi a donc avancé de 6 places parce qu'il occupait la 114e position dans le classement de l'année 2023. Le journaliste Innocent Muhozi, qui dirige l'OPEB et la télévision Renaissance, dit ne pas comprendre comment ces classements sont faits. Nous comprenons de moins en moins les critères sur lesquels se basent les Reporters sans frontières pour dire qu'au Burundi, la liberté de presse a progressé. C'est étonnant parce que le statu quo est toujours là en termes de graves violations et atteintes à la liberté de presse, d'expression et même d'association. Ça, c'est un autre domaine. Nous ne comprenons pas comment, une année où il y a toujours 2 femmes en prison, celle qui était en prison, Floriane déjà, et celle qui vient d'être mise en prison récemment, et qu'on nous parle d'amélioration, nous avons du mal à comprendre les critères sur lesquels ils se basent. Quand on vit au Burundi, qu'on sait ce qu'on sait, qu'on est burundais, qu'on agit sur ces questions de liberté de presse, de droit à l'information, c'est surprenant d'entendre dire qu'il y a des progrès qui ont été réalisés dans le pays. À moins peut-être que ce soit par comparaison à d'autres où ça aurait empiré, mais bon, nous avons de plus en plus du mal à comprendre. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, Innocent Muhozi propose des solutions pour améliorer la situation de la liberté de la presse au Burundi. Pour que la liberté de presse au Burundi s'améliore, en fait, les recommandations elles sont très simples, c'est les mêmes. Il ne peut pas y avoir d'amélioration de la liberté de presse au Burundi s'il n'y a pas de liberté d'association, si les associations de la société civile ne peuvent pas travailler librement, si les partis politiques ne peuvent pas travailler normalement, si le système judiciaire n'est pas indépendant, si la gouvernance globale ne change pas, s'il n'y a pas moyen, il est impossible. On peut toujours s'appoudrer, on peut toujours prendre une petite décision par-ci par-là, prendre des journalistes comme otages, les mettre en prison, les libérer pour progresser l'année suivante en disant que ça s'est amélioré alors que ça ressemble de plus en plus à des prises d'otages. Donc il n'y a pas moyen d'améliorer quoi que ce soit s'il n'y a pas une amélioration globale de la gouvernance du pays, s'il n'y a pas une volonté de s'asseoir, de discuter, de voir comment mieux gouverner le pays, comment faire en sorte que les gouvernants soient là pour rendre meilleure la vie des citoyens. C'est par ces recommandations d'Innocent Muhozi que nous clôturons le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.